Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne quelques pronostics pour les matchs de mardi et mercredi. Donc ça sera la Liga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue 1 et la Coupe d'Italie. Mais avant ça, je voulais revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite sur la Ligue 1, où on a fait un 4 sur 4 et ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez vraiment pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en commentant. Moi je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. Et le premier match sur lequel je vais donner mon avis opposera le Betis à Alaves. Le Betis est 3e avec 34 points et Alaves est 18e avec 17 points. Sur les 3 derniers matchs, le Betis c'est 2 victoires et un match nul. Ils ont gagné 3-0 en Coupe d'Espagne face à Valladolid, fait 1-1 face au Rayo Vallecano et gagné 2-1 face au rival le FC Séville, où d'ailleurs le match a été joué sur 2 jours après l'interruption du match. Pour Alaves, c'est une défaite et 2 matchs nuls. Ils ont perdu 5-2 face à Villarreal, fait 1-1 contre la Real Sociedad et fait 0-0 face à Bilbao. Donc cette équipe d'Alaves n'est pas vraiment en forme. À noter également que le Betis est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 33 buts inscrits et Alaves c'est la troisième pire défense du championnat avec 30 buts encaissés. Donc le Betis est quand même bien plus en forme que leurs adversaires et c'est pour ces diverses raisons que je vois les Sévillans s'imposer. Ensuite, on va passer à la Coupe d'Allemagne avec l'opposition entre le leader de deuxième division St. et le deuxième de Bundesliga, le Borussia Dortmund. St. possède 37 points et Dortmund en possède 40. Sur les 3 derniers matchs, St. c'est 2 matchs nuls et une défaite. Ils ont fait 1-1 face à Düsseldorf, perdu 3-0 face à Kiel et fait 2-2 face à Aue. Pour Dortmund, c'est une défaite et 2 victoires. Ils ont perdu 3-2 face au Hertha Berlin, gagné 3-2 face à Francfort et gagné 5-1 face à Freiburg. À noter pour St. qu'avant leur match du week-end dernier face à Aue, où ils ont fait 2-2, ils avaient gagné les 8 matchs qu'ils avaient joués à domicile depuis le début de la saison. Donc pour ce match, je pense que Dortmund va s'imposer grâce à l'expérience, mais également parce que St. ne gagne plus depuis 3 matchs, et donc je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller chercher quelque chose face à un ténor de Bundesliga tel que l'est le Borussia Dortmund. La prochaine rencontre opposera Hoffenheim à Freiburg. Hoffenheim est 4e avec 31 points, et Freiburg est 6e avec 30 points. Sur les 3 derniers matchs, Hoffenheim c'est un match nul, une victoire et une défaite. Ils ont fait 1-1 face à Mönchengladbach, gagné 3-1 face à Augsbourg et perdu 2-1 face à l'Union Berlin. Pour Freiburg, c'est une victoire, un match nul et une défaite. Ils ont gagné 2-1 face à Leverkusen, fait 2-2 face à Bielefeld et perdu 5-1 face à Dortmund. À noter pour ce match que Hoffenheim a la 4e meilleure attaque du championnat avec 39 buts inscrits et Freiburg possède la 3e meilleure défense du championnat avec 23 buts encaissés. Mais aussi que lors de la première rencontre entre ces deux équipes cette saison, Hoffenheim était venu gagner sur la pelouse de Freiburg 2-1. Pour ce match, je pense quand même que Hoffenheim va se qualifier. On va enchaîner avec le match entre le Hertha Berlin et l'Union Berlin. Le Hertha est 13e avec 22 points et l'Union est 5e avec 31 points. Sur les 3 derniers matchs, le Hertha c'est une victoire, une défaite et un match nul. Ils ont gagné 3-2 face à Dortmund, perdu 3-1 face à Cologne et fait 0-0 face à Wolfsburg. Pour l'Union, c'est 2 victoires et un match nul. Ils ont gagné 1-0 face à Bochum, fait 2-2 face à Leverkusen et gagné 2-1 face à Hoffenheim. À noter que le Hertha a la 2e pire défense de Bundesliga avec 38 buts inscrits et que lors de la première rencontre entre ces deux équipes, l'Union avait gagné 2-0. Et pour ce match, je dirais Union Berlin ou match nul. Ensuite, on va passer à la Ligue 1 avec le match entre Clermont et Strasbourg. Clermont est 16e avec 18 points et Strasbourg est une bonne surprise de ce championnat puisqu'ils sont 7e avec 32 points. Sur les 3 derniers matchs, Clermont c'est 2 défaites et un match nul. Ils ont perdu 2-0 en coupe face à Bastia, fait 0-0 face à Reims et perdu 4-0 face à Monaco. Pour Strasbourg, c'est une défaite et 2 victoires. Ils ont perdu en coupe 1-0 face à Montpellier, gagné 2-0 face à Metz et gagné 3-1 face à Montpellier. Donc franchement pour les Alsaciens ça va plutôt bien. À noter que Strasbourg possède la 3e meilleure attaque de Ligue 1 avec 39 buts inscrits. Donc pour ce match je pense vraiment que Strasbourg sera motivé car en cas de victoire, il passerait devant Rennes qui est 4e avec 34 points et je dirais donc victoire de Strasbourg remboursée 6 matchs nuls. On va enchaîner avec la rencontre opposant Montpellier à Troyes. Montpellier est 8e avec 31 points et Troyes est 17e avec 17 points. Sur les 3 derniers matchs, Montpellier c'est 2 victoires et une défaite. Ils ont gagné 4-1 face à Angers, gagné 1-0 en coupe face à Strasbourg et perdu 3-1 face à Strasbourg mais cette fois en Ligue 1. Pour Troyes, c'est 2 matchs nuls et une défaite. Ils ont fait 1-1 en coupe face à Nancy,
fait 1-1 face à Brest et perdu 1-0 face à Lyon. À noter que les Troyens ont la deuxième pire attaque de Ligue 1 avec seulement 18 buts inscrits en 20 matchs. Et pour ce match, je pense que Montpellier va gagner. Ensuite, on va passer au match entre Lille et Lorient. Lille est 10e avec 29 points et Lorient est 18e avec 17 points. Sur les 3 derniers matchs, Lille c'est une victoire et 2 matchs nuls. Ils ont gagné 3-2 face à Bordeaux, fait 2-2 en coupe face à Lens et fait 1-1 face à Marseille. Pour Lorient, c'est une défaite et 2 matchs nuls. Ils ont perdu 1-0 en coupe face à Rennes, fait 1-1 face au PSG et fait 0-0 face à Angers. À noter que Lorient est dernier sur les matchs à l'extérieur, où ils n'ont pris que 4 petits points loin de leur base, avec un bilan de 0 victoire, 4 matchs nuls et 6 défaites. Mais également que Lorient est la pire attaque de Ligue 1, avec 15 buts inscrits en 20 matchs. Et donc pour ce match, je pense que Lille va s'imposer. Et le dernier match de cette vidéo sera en Coupe d'Italie et opposera la Juventus à la Sampdoria. La Juve est 5e avec 41 points et la Sampdoria est 15e avec 20 points. Sur les 3 derniers matchs, la Juve c'est 2 victoires et une défaite. Ils ont gagné 4-3 face à l'AS Roma, perdu 2-1 face à Inter en Supercoupe et gagné 2-0 face à l'Udinese. Pour la Sampdoria, c'est 3 défaites. Ils ont perdu 2-1 face à Cagliari, 1-0 face au Napoli et 2-1 face au Torino. Et donc pour ce match, la Juventus va selon moi s'imposer. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui était certes un petit peu plus longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.